Bonjour tout le monde. Alors, toujours dans le cadre du cours d'électronique numérique, nous allons traiter des exercices, cette fois, sur synthèse des circuits logiques combinatoires. Aujourd'hui, on va traiter la partie A1 de la série numéro 3. Alors, il s'agit de l'analyse et synthèse d'un distributeur de boissons. Les commandes de ce distributeur sont données là. Café court, représenté par la commande A, café lent B, le sucre S, le lait L. Les consommations possibles que le distributeur peut donner, c'est le café court sucré, court non sucré, café lent sucré, café lent non sucré, café lent sucré avec du lait, café lent non sucré avec du lait sucré et lait non sucré. Lorsque la commande effectuée par le client est conforme avec les consommations possibles, c'est-à-dire il existe parmi ces consommations-là, un voyant lumineux V s'allume, et dans ce cas-là, il vous demande d'introduire une pièce de monnaie. Alors pour cela, on va d'abord compléter la table des vérités correspondant au fonctionnement du distributeur. Alors, nous avons ici la table de vérité, nous avons la commande et ici la sortie. Voilà, c'est V. Donc j'ai café court, café lent, sucre et lait. Donc quand je n'ai pas commandé quoi que ce soit, évidemment, le voyant ne va pas s'allumer. Si je commande du lait, c'est bon, il existe. Il peut le délivrer, voilà, de livrer. Si je commande le sucre, non. Parce qu'on ne demande pas du sucre comme ça, là, sans consommation. Lorsqu'on demande le sucre et le lait, oui, c'est possible. Café lent, oui. Café lent avec du lait, oui. Café lent avec du sucre, oui. Café lent avec du sucre et du lait, oui. Maintenant, si on demande un café court, tout à fait. Un café court avec du lait, non. Café court avec du sucre, oui. Café court avec du sucre et du lait, non. Café court avec café lent, non. De consommation à la fois, c'est pas possible. Café court, café lent et du sucre, non. Café court, café lent, non. Café court, café lent et du lait, non. Et enfin, café court et café lent et tout ça, là, beaucoup de choses à la fois, c'est non, non. Donc, les consommations pour lesquelles le système va fonctionner, il vous demandera d'introduire la pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors tout ça, on va le transposer dans la table de vérité afin de simplifier la fonction de sortie. Donc nous avons le schéma suivant. Voilà, j'ai 4 1. Donc comme vous savez, pour la table de Carnot, on essaie de trouver le groupement le plus grand possible, mais qui a un sens, qui existe, qu'on peut lire. Donc ici j'ai 1, 1, 1, voilà. Donc ça fera A bar L. Voilà, A bar L. Le deuxième groupement là, ça fait tout simplement A bar B. Voilà. Et enfin, j'ai C de 1. Voilà. Donc je ne peux pas faire mieux que ça pour ce groupement. Et ça me donnera A bar A, B bar, L bar. A, B bar, L bar. Voilà l'expression de V. Alors maintenant, en utilisant les groupements de 0, cette fois, dans cette même table de Carnot, déterminer l'expression de V. C'est-à-dire, on nous demande de déterminer cette fois le V, mais en utilisant les groupements de 0. En réalité, on ne sait pas V qu'on va déterminer, c'est le V bar. Et bien sûr, pour trouver V, on peut le complémenter. Donc, j'ai des zéros là, voilà, j'ai cette configuration là. Eh bien, pour ce groupement là, je vais avoir A, L, voilà, A, L. Pour ce groupement, je vais voir A, B, voilà.
Et pour ces deux zéros-là, je vais avoir A bar, B bar, L bar. A bar, B bar, L bar. Donc, comme ce sont des groupements de zéros, c'est V bar. Et la question posée maintenant, c'est de montrer que le complément de l'expression de la fonction V pour laquelle les V sont égales à 1 est égal à la fonction V pour laquelle V égale à 0. C'est-à-dire on a trouvé le V pour les 1 et on a trouvé le V bar pour ces autres. Alors, donc voilà la question là. Groupement, le complément de la fonction pour laquelle V égale à 1 est-il égal au groupement V égale 0? Et bien c'est ce qu'on va voir. Donc on va prendre le groupement qu'on a trouvé au départ pour laquelle V est égal à 1, voilà. Et je le complémente. Donc je complémente l'expression aussi. Voilà. Et bien ici j'applique le théorème Morgan qui dit que la négation d'une somme est égale au produit des négations. Donc la négation de ce terme, puis celui-là et celui-là, voilà. Maintenant j'applique Morgan à chaque terme. Donc j'ai A bar L par Morgan, il me donnera A ou L bar. Ici A ou B bar, et là c'est A bar ou B ou L. J'effectue mes produits au niveau des deux parenthèses là. Et bien je vais avoir A B bar, A L bar ou L bar B bar. Voilà. Le tout à multiplier avec ce dernier terme là. Ici, quand on va mettre A en facteur, et bien, tous les éléments où il y a A, ils vont sauter. Et je vais avoir juste A ou B L bar, facteur de A bar, etc. Si vous effectuez ce produit, vous allez vous trouver avec AB ou AL ou A bar, B bar, L bar, qui est la fonction qu'on a déjà trouvée à l'aide des groupements de 0. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin de copies en PDF, il faut aller au lien suivant.